Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du jeu de la poupée que je pense très utile de proposer à l'enfant assez tôt. Dès 18 mois, ils commencent à vouloir faire des jeux d'imitation et à vouloir reproduire des petites scénettes qu'ils ont vécues eux-mêmes en se mettant à la place de l'adulte et donc en ayant un poupon avec eux jusqu'à assez tard, parce que les jeux d'imitation ça peut durer assez tardivement. Et là en l'occurrence je vais parler un petit peu plus spécifiquement des enfants qui sont autour de 3 ans et qui commencent à découvrir souvent aussi par le biais de l'école et de la mise du coup au contact de beaucoup plus de variétés d'enfants, qui commencent à découvrir que tout le monde n'a pas la même morphologie, la même couleur de peau, etc. Et qui commencent aussi, c'est un âge, je vous en ai déjà parlé, un âge un peu clé pour parler de sexualité, puisque ils découvrent leur sexe, ils découvrent aussi que d'autres n'ont pas le même sexe. Alors moi je suis pour qu'on respecte leur intimité à l'école, même si je sais que voilà, parfois ça ne les gêne pas, mais je pense que c'est vraiment à l'enfant de décider ce qui le gêne ou pas. Et du coup je pense que c'est plus dans les petits jeux quand ils s'invitent, etc., où force est de constater qu'ils aiment parfois aussi se montrer chacun leur sexe en fait, pour voir que c'est pas pareil, ou qu'ils aiment être observateurs s'ils voient un nourrisson qui est changé devant eux et qui vont se dire mais du coup là je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Alors on reprend juste sur les petits poupons. Donc les petits poupons ils peuvent être tout souples ou tout durs. Moi ce que je trouve intéressant c'est d'en avoir de différentes couleurs de peau pour, comme je vous disais tout à l'heure, déjà parler du fait que on n'a pas tous la même couleur de peau. Et parfois il y a des poupons aussi qui sont vraiment associés à une ethnie, avec les yeux bridés par exemple, ou avec des caractéristiques physiques un peu différentes. Et notamment il y a des fois des enfants, enfin des petits poupons qui sont, pour parler des enfants trisomiques, avec du coup des caractéristiques morphologiques liées à la trisomie 21. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ça à la maison. Alors on n'est pas obligé d'avoir tous les poupons, toutes les sortes de poupons du monde, parce que ça va être compliqué d'avoir un bébé de chaque couleur, un bébé de chaque sexe dans chaque couleur, enfin ça va être dur. Mais renseignez-vous comme d'habitude en ludothèque. Moi là ce que je vous montre c'est pas toujours de chez moi, rarement de chez moi d'ailleurs, il n'y a que lui qui nous avait été offert, mais lui il vient de Médiathèque, et puis les autres que je vais vous montrer aussi. Alors les petits corps tout souples, c'est vrai que c'est bien si les enfants aiment les garder avec eux dans le lit, mais du coup ils sont pas sexués. Et je trouve que c'est un petit peu gênant, parce que du coup, comme je vous disais, avec les plus grands, ça peut aussi entraîner une discussion. Là, on voit bien, par exemple, que quand on déshabille ces deux-là, on n'a pas le même sexe. Je vous fais pas forcément les gros plans sur ce que c'est qu'un sexe de femme et d'homme, vous le savez, mais enfin, il est important que votre enfant le constate. Voilà, donc là je fais la petite pause miniature, vous voyez que le sexe, je mettrai ça en miniature, c'est pour ça que je dis je fais la petite pause miniature, si la photo est sortable, mais vous voyez que le sexe est bien visible, qu'on a vraiment voilà, une différenciation entre filles et garçons. Et je pense que c'est important que les enfants puissent avoir accès à ça, surtout ceux justement qui n'ont pas de frères et sœurs, n'ont pas forcément de visibilité sur comment c'est, parce que pour moi ça fait partie aussi des choses qu'on a à leur apprendre de la vie en fait, tout simplement. C'est pas du tout quelque chose de tabou qu'il faut cacher et surtout pas dire. Alors votre intimité, ça c'est quelque chose de très personnel. Il y a des familles qui se mettent nues assez facilement devant leurs enfants, d'autres non, et là franchement j'ai pas du tout envie de vous donner un avis, parce que je pense que c'est très lié à votre intimité et qu'il n'y a pas forcément de bonne façon de faire ou de pas bonne façon de faire. En tout cas avec un enfant qui a 3 ans, il sera pas choqué s'il vous voit, parce qu'il n'y a pas de connotation sexuelle. Mais oui, quand je dis qu'il voit le sexe, ça veut pas dire du tout qu'il associe ça à de la sexualité, au sens où nous, adultes, on associe ça à de la sexualité. C'est juste de la découverte, de la même façon qu'il découvrirait, je sais pas, des choses de la nature dehors. Donc s'il vous voit, vous, nu, il va juste découvrir ce que c'est que le corps d'un adulte nu. Mais à aucun moment, il va être chargé de désir ou de choses comme ça, bien sûr. Je voulais juste aussi au passage vous parler de ce livre, je crois que je vous en ai déjà parlé, en tout cas au moins sur Instagram, illustré par Sévanie, qui développe un petit peu les caractéristiques physiques. Alors là du coup je m'éloigne un petit peu du thème des poupées, mais c'est juste pour vous dire que si jamais vous trouvez que le support de la poupée entraîne des discussions et que vous avez envie d'approfondir, par ces petites illustrations, elles montrent qu'en fait chaque partie du corps
peut être différente d'une personne à l'autre, etc., etc. Et puis pour rester dans cette idée du jeu de la poupée qui au fur et à mesure va devenir au niveau du scénario de plus en plus élaboré, je vous encourage aussi, en plus des petits poupons, à avoir ce type de petites figurines à la maison. Donc là c'est des petites figurines de la maison de Lidl, mais vous pouvez très bien avoir des petits Playmobil, peu importe, en fait n'importe quelle petite figurine, mais qui permettent de commencer à raconter des petites histoires avec des petits personnages, parce que ces petites histoires qu'il a d'abord fait avec vraiment voilà peut-être des petits poupons ou des petites poupées vraiment qui lui était sa projection à lui, et lui se mettait à la place de l'adulte. Cette petite façon de jouer, elle va progressivement évoluer vers quelque chose de beaucoup plus cérébral, de beaucoup plus imaginaire, où il va avoir besoin, il sera plus lui dans l'histoire, mais lui d'inventer une histoire avec des personnages. Ça c'est vraiment important, mais ça veut pas dire qu'en parallèle on ne lui laisse pas de petites poupées, parce que parfois ça va permettre de décharger aussi des choses. Par exemple, lui tout seul dans un coin, qui raconte une histoire, en fait peut-être que c'est une histoire que lui a vécue, et en fait vous savez, quand vous parlez à une copine d'une histoire que vous avez vécue, ou à un copain, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme et que vous parlez aux hommes, enfin peu importe, que vous parlez à un ami, ce sera plus clair, d'une histoire que vous avez vécue, parfois juste le fait de le dire, voilà, c'est tout, vous attendez rien d'autre, mais juste vous aviez envie de le dire. Et ben en fait votre enfant, s'il n'a pas forcément l'outil parole et l'ami à proximité, etc. pour pouvoir faire cette décharge là, va la faire par le biais de ces histoires. Voilà, donc j'avais juste envie d'insister sur ces petits points là, le point de la découverte de l'interculturalité, de la découverte sexuelle et du besoin de décharger et d'inventer, de faire travailler son imagination, parce que je trouve que c'est hyper important, et je suis encore assez au regret de constater que parfois on a tendance à dire c'est un garçon, alors je dis pas vous hein, mais je l'entends, et parfois on a tendance à dire c'est un garçon, les poupées ne l'intéressent pas. Moi j'ai 2 garçons, pas passionnés par les poupées, mais je leur en mets quand même à disposition. Je trouve que c'est pas de notre ressort de décider ça l'intéresse pas, etc. En fonction des âges, bah parfois ils nous surprendront à aller vers un truc qu'on n'imaginait pas, et donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important à mettre à disposition de son enfant. Il faut au moins en avoir un chez soi, voilà, au moins occasionnellement, pas forcément toute l'année si vraiment votre enfant, vous trouvez qu'il se tourne vraiment pas vers ça, mais à mon avis il faut avoir au moins un poupon, une poupée, et puis des petits personnages, voilà, pour l'imitation dès que votre enfant atteint à peu près les 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, et comment vos enfants se comportent avec ce type de jouet. Ça m'intéresse de savoir voilà, comment ça se passe chez vous comme d'habitude. N'hésitez pas du tout à me mettre mon petit pouce, parce que je sais que c'est pas forcément une vidéo celle-ci qui vous aura appris quelque chose, tout dépend en fait de votre état de connaissance, et je pense que vu qu'on commence à être nombreux, il y a beaucoup de variabilité dans vos états de connaissance, et ça peut paraître un sujet très simple, mais parfois les sujets très simples sont bons aussi à revaloriser, parce que c'est pas rien de jouer à la poupée, il ne fait pas rien votre enfant, et c'est vraiment un outil, je pense, qu'on banalise à tort. Voilà, donc j'avais envie moi de le souligner, et j'espère que j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.